Le coaching en développement intégral est une approche qui repose sur le fait de considérer la personne que l'on va accompagner dans son entièreté, et pas uniquement sous le prisme de la thématique ou de l'enjeu qu'elle souhaite travailler. Pour cela, on a une formule qui résume assez bien l'intention avec laquelle on souhaite travailler en coaching en développement intégral. C'est celle de travailler un alignement tête-cœur-corps. Dit autrement, beaucoup d'entre nous avons l'habitude de réfléchir à nos problèmes ou à nos envies beaucoup sous le prisme de la tête, de notre cerveau. Nous sommes très forts pour réfléchir aux solutions, aux problèmes, à voir des liens en lien avec ces enjeux-là. Mais peu d'entre nous ont la capacité de regarder ces mêmes situations, ces mêmes envies, ces mêmes besoins, ces mêmes difficultés avec le prisme des émotions. Tiens, qu'est-ce que ça génère pour moi quand je suis au contact de cette difficulté que je rencontre? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Et tiens, si c'est de la peur, qu'est-ce qu'elle m'apprend cette peur? Quel besoin n'est pas comblé en lien avec la situation que je vis? Et qu'est-ce que ça m'apprend sur ma manière de fonctionner? Et comment ça pourrait être différent de réagir face à telle situation? C'est le genre de focus que l'on souhaite faire en coaching en développement intégral. Amener le coaché à regarder la situation qu'il vit sous un prisme différent, inhabituel, pour l'amener à formuler d'autres possibilités, à élargir son champ des possibles en lien avec son besoin, son enjeu, sa difficulté. Vous l'imaginez donc, les conversations de coaching en développement intégral sont, de ma perspective, très profondes, très authentiques. On cherche à amener un changement dans la manière de se regarder soi-même et de regarder le monde, plus que de développer une compétence. Dit autrement, si vous arrivez dans un coaching en développement intégral avec l'intention de travailler sur, je ne sais pas, votre prise de parole en public, mon intention ne va pas être uniquement d'axer les 10 rencontres sur cette thématique-là, mais plutôt de réfléchir à qu'est-ce que cette thématique vous amène à travailler, vous, en tant que personne, et de ce fait, en élargissant le prisme avec lequel on regarde l'enjeu, ça va vous amener à formuler d'autres possibilités pour devenir meilleur sur ce que vous souhaitez travailler. Donc, je vous invite à voir que les coachings en développement intégral sont, de ma perspective, assez exigeants en termes d'engagement. En effet, je vais vous inviter, toujours sous le prisme de ce qui peut être aidant pour vous, à explorer des zones qui peuvent être parfois inconfortables ou difficiles. Évidemment, en tout temps, vous serez la personne qui va fixer les limites de ce que l'on souhaitera travailler, mais mon intention va toujours être de vous poser des questions ou de vous faire explorer des thématiques qui me paraîtraient pertinentes pour explorer la thématique que vous souhaitez travailler. Le dernier élément que je voudrais vous partager en lien avec le coaching en développement intégral, c'est que une grande partie de la réussite ou de la valeur que vous pourriez ressortir de notre travail repose sur vous. Et j'insiste vraiment sur cet élément-là. Le coach n'a pas de baguette magique qui fait qu'à partir du moment où vous le rencontrez pendant 10 rencontres, quelque chose d'incroyable va se passer chez vous sans que vous ne fassiez rien. Je suis conscient que ce serait plus agréable et plus confortable, mais malheureusement, je n'ai pas cette capacité ou ce talent-là. Dit autrement, je tiens à clarifier tout de suite que je vais chercher, si l'on est amené à travailler ensemble, à vous responsabiliser très fort sur l'engagement que vous souhaitez mettre dans votre propre développement. Évidemment, je vais chercher aussi, moi, de mon côté, à faire du mieux possible ce qui est de ma perspective, de ma responsabilité, à savoir créer un espace de confiance, de bienveillance dans lequel vous pouvez amener l'entièreté de ce que vous vivez. Et puis, je vais aussi chercher à vous aider à regarder sous un angle nouveau la thématique que vous souhaitez travailler, de par du questionnement, de par du challenge, de par du bousculement, mais aussi de par beaucoup de soutien, d'amour, pour vous aider à avancer vers ce qui est important pour vous. Enfin, je souhaitais vous partager que le coaching en développement intégral est vraiment une approche qui, de ma perspective, est incroyable. Elle mêle tellement de disciplines, tellement d'approches, tellement de connaissances, tellement de prismes avec lesquels on est capable de regarder un être humain. Elle mélange la poésie, la philosophie, le développement personnel, le coaching, la pratique très concrète, la prise de conscience très introspective. Bref, c'est vraiment un travail qui, de ma perspective, a pour vocation de changer un individu, sa manière de se regarder et de regarder le monde, et d'en faire une personne aux capacités et aux compétences totalement nouvelles. Le but de notre travail, ça va être vraiment de vous rendre le plus autonome possible en lien avec le sujet que vous souhaitez aborder. L'idée étant que, au sortir de notre collaboration, vous n'ayez absolument plus besoin de moi pour adresser ce qui, au début de notre travail, aurait été une difficulté. Voilà en quelques mots
ce qu'est mon regard sur la pratique du coaching en développement intégral.